Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix, pour ce tirage pour notre semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. On va commencer notre semaine avec le tirage de l'oracle de l'éveil pour donner la tendance de la semaine. Les cycles karmiques. Bon, là, surtout, ce que moi, on me montre, c'est qu'elle a les bras croisés. Donc là, il y a une notion d'être en attente. Peut-être êtes-vous en attente dans une situation où vous avez l'impression ici de subir quelque chose plutôt que d'être en action. En tout cas, ici, avec le mot des cycles karmiques et puis l'espèce d'auréole qu'elle a au-dessus de sa tête, là, il y a vraiment une sensation d'être en attente. Peut-être vous avez l'impression d'être en suspens. Vous savez quelque part qu'il faut avancer, qu'il faut passer à l'action ou que vous allez devoir passer à l'action, etc., etc. Mais pour autant, eh bien, vous n'y arrivez pas parce que finalement, votre âme, elle est quelque part au courant que là, c'est pas le temps de l'action. Alors, ça, c'est notre tendance de la semaine, c'est le fait d'être en attente. Alors, est-ce qu'on vous demande d'être en attente ou est-ce que vous êtes naturellement en attente parce que vous sentez bien que c'est pas le bon moment? Ça, on en saura plus dans notre tirage. Alors, j'utilise l'oracle de l'alchimiste pour la première lecture pour nos amis du choix, la semaine du 30 au 5 avril, s'il vous plaît. En dos de deck, on a le Capricorne, on a le Taureau, on a le Scorpion, on a la Balance. Bon, j'ai tous les signes du zodiaque. Bon, ok. Bon, on a quand même dans les deux premières cartes, on a des bêtes à cornes. Hein. La bête à cornes, ce sont des signes qui par nature sont quand même terrestres, sont des signes réfléchis, d'accord. Le Scorpion aussi, qui est pourtant pas une bête à cornes, mais est réfléchi, et le Cancer. Bon, là, vous voyez, et la Balance. Bon, ce qui est incroyable, c'est que dans ces 5 cartes qu'on a, ces 5 signes, Capricorne, Taureau, Scorpion, Cancer, Balance, je crois que on a dans ce dos de deck les 5 signes qui sont plutôt des signes réfléchis, d'accord. C'est pas des signes de spontanéité, c'est des signes qui ont tendance à être des cérébraux, qui ont tendance voilà, même si ça se voit pas qu'il y a une réflexion, il y a une réflexion intense. Donc des fois, souvent, par exemple, je pense au Scorpion, on peut avoir l'impression que c'est super impulsif, qu'il y a un truc qui sort de nulle part, mais en réalité, le Scorpion, il fait pas ça. Le Scorpion, il réfléchit. C'est juste que vous le voyez pas réfléchir. Donc là, on a quand même 5 signes, la Balance qui pèse le pour et le contre pendant des plombes. Bon, le Cancer qui est un grand introverti de l'émotion et qui justement, il se passe un milliard de choses. Bref, on a des signes qui réfléchissent. Donc, vous voyez, même la semaine prochaine, on est encore dans cette réflexion, mais c'est une réflexion qui est interne. Il y a une espèce de dualité il y a une dualité qui est là. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de dire là par rapport avec notre cycle karmique et le fait d'être en attente, parce qu'elle a les bras croisés. On le retrouve encore la semaine prochaine. Hein. Donc là, il peut y avoir une vraie période où il se passe pas grand chose, hein. Ou en tout cas vous avez peut-être là sur cette semaine et voire même jusque bien fin de semaine et peut-être début de semaine prochaine, cette sensation que ça n'avance pas autant que vous le voudriez. Bien, en première carte, on a le doute. En deuxième carte, on a l'alchimiste. En troisième carte, on a le temps nouveau. Et en quatrième carte, on a la liberté. Bien, et c'est rigolo parce que je pense qu'il y a vraiment ici le processus, hein, le processus qui va avoir lieu sur cette semaine, peut-être même semaine prochaine. Bon, le doute ici. Il y a la notion d'être dans le doute, mais c'est un doute qui fait avancer, d'accord. C'est pas le doute je tourne en rond. Des fois on est dans le doute je tourne en rond. Là, et vous voyez, ça confirme vraiment notre dos de deck avec ces signes qui réfléchissent, qui sont des signes qui passent à l'action, mais c'est des signes qui réfléchissent avant. Et ben là on est vraiment là-dessus. Il y a les doutes, mais je dirais que c'est des doutes constructifs, c'est des doutes qui sont légitimes. Donc si face à une situation cette semaine vous avez des doutes, arrêtez de vous auto-flageller en disant oui mais je pense trop. Non, c'est
c'est parce que quelque part derrière, alors je dis pas que vous pensez pas trop, mais quelque part derrière, vous sentez bien qu'il y a un truc qui fleure pas tout à fait la rose, quoi. Donc là, on est vraiment sur un doute constructif, sur quelque chose qui permet de processer, c'est-à-dire vos doutes font que au fur et à mesure, vous allez passer de la pelote de laine à la lune, vous voyez, vous allez passer de quelque chose qui est embrouillé à quelque chose qui devient très clair, d'accord? Donc là, sur cette semaine, vraiment, on se lâche un peu la grappe en se disant oui, mais je réfléchis trop, mais oui, mais parce que là, pour le coup, ça va être nécessaire. Bien, on a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est l'équivalent un peu, si vous faites les tarots, du magicien dans le tarot. C'est celui qui croit qu'on peut transformer du plomb en or, quoi. C'est le rêveur, mais c'est le rêveur, c'est pas le rêveur assis sur son canapé en train de planer et à rêver à un monde meilleur sans se bouger. L'alchimiste, c'est un rêveur, mais c'est un rêveur constructif. C'est celui qui, c'est Edison, quoi. C'est celui qui va planter 1500 ampoules avant de trouver comment faire la sienne, hein. Je sais plus si c'est Edison les ampoules. Enfin bref, vous me direz en commentaire si je me trompe. En tout cas, là, on est vraiment sur tout est possible, mais j'y crois tellement que je le fais. Je passe à l'action. Et tant pis si je me plante parce qu'au fond de moi, je sais que c'est possible. J'ai juste pas encore trouvé la bonne façon d'y arriver. Donc là, on nous parle de rêve, mais de passer à l'action pour vivre ses rêves. Et peu importe le nombre de fois où on rate, peu importe ce que les gens disent, parce qu'on le sait que nous, on peut le faire. Donc là, c'est vraiment une carte très puissante, hein, l'alchimie. C'est vraiment une carte qui fait fi de ce que peuvent dire les autres, qui fait fi des obstacles, parce que au fond de vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que vous allez y arriver, vous savez que vous allez vivre vos rêves. Bien. Bon, là, on a notre pendule qui fait tic-tac, tic-tac, on a le temps nouveau. Bon, là, il y a une notion d'être encore en balancement. Il y a vraiment cette notion de pas, vous voyez, il y a des pommes qui sont bleues, qui sont vertes, et hop, le pendule va s'arrêter sur les belles pommes rouges. Donc là, il y a cette notion, c'est rigolo parce que ces deux cartes, elles iraient presque bien ensemble. Il y a une notion ici de vous savez où est l'objectif, mais vous balancez encore un peu à droite, à gauche, c'est pas encore tout à fait, vous n'êtes pas encore tout à fait stable vis-à-vis de cet objectif. Là, il y a un temps encore de balancier, il y a encore un temps il y a encore un temps d'attente pour arriver vers ce temps nouveau, d'accord? Mais là, on a encore, moi, ce qu'on me montre, c'est le balancier, en fait. Dans la carte, ce qu'on me montre, c'est le balancier. C'est ça qui est important. Donc là, on est encore sur ce balancier qui va à droite, qui va à gauche, mais ça représente cette période de doute, hein. C'est-à-dire que quelque part, vous savez ce que vous voulez, notre alchimiste, mais il y a encore comme cette inertie. Là, ce qu'on vient de me donner, c'est comme si le temps n'était pas encore tout à fait arrivé. Vous savez où vous allez, vous savez que vous allez obtenir vos objectifs, mais là, le temps fait que, eh bien, c'est pas encore le bon moment. Ce qui rappelle très bien notre carte du début, hein. Et oui, il y a une période d'attente, il y a une période où vous savez qu'il va falloir bouger, mais ou que les choses vont bouger, mais que pour l'instant, vous sentez bien au fond de vous que c'est pas le moment, quoi. Et puis enfin, on a la liberté. Alors moi, ce que j'ai ici, c'est les escapades. Le mot qu'on me donne, c'est l'escapade. Il est possible qu'ici, il y ait un déménagement, un mouvement. Peut-être que vous allez vivre quelque chose qui compte dans ce processus-là, lors d'un déplacement, lors d'une escapade, lors d'un week-end, ou alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, pareil, vous recevez quelqu'un pour un week-end, ou dans le cadre de votre travail, enfin, je vous l'adapterai évidemment, je le dis toujours, c'est un général, si vous voulez un tirage rien que pour vous, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site internet m2.eu, mais là, vous l'adapterez. En tout cas, il y a cette notion d'escapade, il y a cette notion d'être à nouveau libre. Donc là, il y a quand même, sur cette fin de tirage, il y a quand même cette notion de retrouver une forme de liberté. Ça peut être aussi le processus, ça peut être la finalité du processus. Peut-être êtes-vous en train de vivre quelque chose en ce moment qui n'avance peut-être pas aussi vite que vous voudriez, qui pour le moment n'est pas tout à fait venu, mais qui va vous amener vers la liberté, hein. Voilà. Bon, allez, là, je prends l'oracle, le Green Soul. Allez, pour nos amis du choix 1, pour la semaine du 30 au 5 avril, que veux-tu nous dire? Oh là là, c'est le chantier. Ouais, bon, alors voilà. Mon dos de deck a bougé. Les souvenirs, la douceur, il y a se purifier, il y a les festivités, la réussite et la créativité. Bon, il y a de très belles cartes, hein.
Bon, là, sur la semaine prochaine, on nous parle d'une forme, enfin, cette fin de semaine, début de semaine, on nous parle d'une mélancolie, mais c'est la mélancolie douce, hein. C'est c'est les douces expériences de votre vie passée. Là, c'est comme le miel de votre vie, hein. Il y a vraiment cette notion de renouer, finalement, avec peut-être ce qui, dans le passé, vous faisait du bien. Peut-être que vous savez, le passé, il n'est pas porteur que de mauvaises choses, il est souvent porteur aussi de bons souvenirs. Et là, peut-être que vous avez besoin, ou vous allez vous connecter la semaine prochaine, sur des souvenirs, mais des souvenirs qui vous nourrissent. Et là, il y a comme quelque chose à renouer avec ces souvenirs qui vous font du bien. Peut-être vous vous êtes éloigné de pratiques, de gens, d'un mode de vie qui finalement vous apportait une certaine forme de bonheur. Et là, il va y avoir un certain renouement avec cette douceur de vivre du passé. Bon, on le voit en ce moment, hein, quand les périodes sont instables, on a besoin de cette mélancolie qui est un peu notre Madeleine de Proust et qui nous fait du bien. Bon, première colonne, on a, vous voyez, bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, on nous appuie sur le fait que, bah oui, hein, le temps passe là, mais le temps est là, hein, et comme notre sablier, eh bien, il faut accepter que le sablier se vide, et il est possible que vous ne le viviez pas de la meilleure des façons, hein, si on nous le redonne. C'est que là, il y a vraiment une notion de lenteur. Vous regardez le sablier en se disant, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, on va jamais en sortir. Mais vraiment, il y a cette notion de prendre le temps. Et le temps n'est pas ici là pour rien, il est là parce qu'il processe quelque chose à l'intérieur de vous, même si ça n'est pas très visible, même si vous trouvez ça extrêmement long, le temps pour le coup ici n'est pas votre ami, il y a cette notion de prendre le temps. Bon, là on parle vraiment de temps, hein, sur cette semaine, amis du choix, hein. Bien, sur notre alchimiste, on a la fidélité. Il y a une notion de pacte. Il y a une notion de pacte, il y a une notion d'engagement, de promesse, hein. Donc là, peut-être que vous vous êtes fait une promesse, hein. Peut-être qu'il est temps aussi, pour certains et certaines, de vous promettre d'y arriver. J'ai comme cette sensation ici que peut-être certains, vous manquez d'un... Alors là, j'ai pas un pacte avec quelqu'un. Ça peut. Si vous êtes dans une association avec quelqu'un qui croit au même rêve que vous, ça peut. Mais là, moi, j'ai surtout cette notion de... Finalement, pour vivre vos rêves, peut-être que vous devez commencer par passer un contrat avec vous, que oui, vous y croyez pour de vrai. Et alors, c'est rigolo, les contrats qu'on peut passer avec soi-même, on peut vraiment les écrire, un peu comme vous faites des rituels de pleine lune, de choses comme ça. Vous pouvez écrire un contrat que vous passez avec vous-même, des engagements que vous prenez et que vous vous obligez à tenir pour arriver à vivre votre rêve. Ça fonctionne très bien. Alors, en coaching, c'est des exercices qui fonctionnent très très bien parce que c'est prouvé que notre cerveau, il appréhende mieux les informations quand elles viennent de l'extérieur. Donc, on peut se dire, oui, alors je vais me lever le matin, tous les jours je vais prospecter si vous êtes à votre compte, ou alors si vous avez une promotion en vue, bon, eh bien, tous les jours je vais m'atteler à passer 10% des objectifs qui me sont donnés. Enfin, vous voyez, ou alors si vous cherchez l'amour mais que vous êtes un peu laissé aller, se dire, bon, bah voilà, je vais me remettre au sport pour me redonner confiance, donc tous les jours je m'astreins à 10 minutes. Mais l'écrire, c'est un vrai contrat de quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour les atteindre, et à chaque fois que vous êtes chancelant, comme ça, vous ressortez votre contrat, comme si vous aviez fait avec quelqu'un d'autre, vous dites, ok, donc là, il y a vraiment cette notion de passer un contrat avec vous-même, mais pour finalement graver dans le marbre, graver dans la matière, tout ce que vous êtes prêt, quels sont déjà vos objectifs et tout ce que vous êtes prêt à faire pour les obtenir. Parce que, je le redis, l'alchimiste, c'est le rêveur, mais c'est pas le rêveur sur le canapé qui croit que le prince charmant va passer entre la télé et la table basse, quoi. Non, non, c'est celui qui a envie de vivre des rêves, mais qui met tout en œuvre pour y arriver en faisant fi des obstacles. Donc là, il y a vraiment cette notion de graver dans le marbre, mais quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver, parce que, je le redis, le prince charmant, la fortune ne passe toujours pas entre la table basse et la télé, ça n'existe pas. Sinon, c'est que vous êtes très très chanceux. Et c'est 0,0000001% des personnes qui sont très chanceuses. Les autres bossent et sont persévérants. Il n'y a pas de mystère. Même en amour, faut bosser. Bien. Alors, dans notre temps nouveau, on a notre sagesse. Donc ici, je vous disais, moi j'avais cette notion encore de pendulum là, qui oscille à droite, à gauche, qui sait
pas encore, qui sait où sont les objectifs, mais c'est pas encore atteint. Ici, on a une forme, on a l'apprentissage, on a la sagesse, on a la connaissance, parce qu'on les voit bien, ces livres ici, hein. On a la connaissance. Donc là, il y a cette notion de ce temps-là n'est pas fait pour rien. Il est une opportunité peut-être de renforcer certains savoirs, d'acquérir certains savoirs. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément faire une formation. Ça peut être regarder un tuto. Je donne un exemple. Vous avez besoin de faire un site internet, vous ne savez pas faire, il n'y a pas besoin de payer 5000 balles une agence de com. Vous pouvez, si vous avez les moyens, c'est super, faites travailler les autres. Moi, je suis pour que l'énergie argent circule. Mais ça peut être simplement regarder un tuto YouTube. Vous avez envie de sortir d'une situation, eh bien, lisez un livre. Là, je le rappelle, vous en amour, toutes vos relations sont foireuses, à chaque fois que vous vous oubliez, il y a une très bonne conférence le vendredi 3 que j'organise sur s'aimer sans s'oublier, sortir de la dépendance affective. Vous voyez, voilà, c'était la petite blague, mais c'est ça. C'est pas forcément faire une formation à 3000 balles qui va durer 2 ans. Hein. Mais là, il y a peut-être encore un petit truc sur lesquels vous avez besoin d'acquérir un savoir pour vraiment avancer vers vos objectifs. Bien. Cette notion d'escapade, on a le message. Bon, il y a peut-être une invitation ici, mais je crois que je l'avais sorti la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est pour vous ou c'est pour les choix 2, mais ici, il peut y avoir une invitation à sortir, justement, à sortir au restaurant, faire une sortie, partir en week-end, partir en vacances, etc., etc. Là, sinon, ça peut être aussi la notion que vous recevez une nouvelle qui vous libère. D'accord? Vous avez une nouvelle, alors courrier, mail, oral, mais bien que le message nous parle plutôt d'un écrit, là, c'est un général, donc on va prendre tous les aspects. Mais ça peut être une nouvelle qui vient vous liberté, qui vous apporte un certain vent de liberté, d'accord? Soit ça conclut une situation qui vous pesait et du coup vous retrouvez une forme de liberté, soit c'est une proposition qui vous apporte peut-être dans le cadre de votre travail plus de liberté, soit ça peut être une invitation amicale, amoureuse, familiale, qui vous donne un espèce de souffle de liberté sur cette semaine, hein, où c'est l'invitation sera peut-être pas vous la recevrez cette semaine, elle sera peut-être pas effective cette semaine. Bien, allez, nos amis du choix 1 pour la semaine du 30. Ah, punaise, du 30 au 5 avril. Allez, je prends le self-care oral 30 au 5 avril pour nos amis du choix 1. Ah, je l'aime bien celui-là parce qu'il est vraiment, il est super pop. Il est vraiment très, très coloré, j'aime beaucoup. Alors, en dos de deck, on a l'intuition. Ben oui, hein. L'intuition, la musique, massez-vous. Ok, créer un hôtel. Bon, et rester immobile. Ok. Bon, là, il y a une vraie invitation à vous reconnecter un peu à une forme de créativité. Peut-être que ce temps qui vous paraît long, eh bien ici, finalement, prenez soin de vous et reconnectez-vous à quelque chose de plus... alors, je vais dire, c'est pas intuitif. Moi, le mot que j'ai, c'est instinctif. Reconnectez-vous à quelque chose de peut-être plus instinctif. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, faites-le. Vous avez envie de faire des sorties entre copains et copines, faites-le. Vous avez envie de faire un peu de shopping, faites-le. Vous voyez, un peu, je dirais, primaire, mais primaire dans le bon sens du terme. Voilà, votre cerveau, il tourne déjà bien assez sur cette problématique-là, sur quelque chose, alors problématique ou objectif, hein, un objectif n'est pas forcément un problème, sur quelque chose qui compte pour vous, en tout cas, on va dire ça comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est avec ce dos de deck, c'est la fin de semaine ou semaine prochaine, peut-être que vous allez avoir besoin, ce qui correspond à notre escapade. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'oxygéner ce cerveau en vous reconnectant à des besoins peut-être plus primitifs, plus primaires, sans se poser trop de questions finalement. J'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. J'ai envie d'être tirer la couverture et d'être chez moi et de voir personne, faites-le. Vous voyez, un peu basique ou un peu bas de plafond, mais des fois être bas de plafond, ça fait aussi un peu du bien. Hein. On peut pas être toujours très spirituel. Hein. Bon, bah regardez, hein, j'ai pas dit qu'on vous le donne déjà. Hein. Passez du temps entre amis, hein, dans ce doute, dans ce moment-là où qui vous paraît d'une longueur, et bah faites passer le temps.
En gros, c'est ça. C'est là, la troisième lecture, vous savez qu'on peut la lire seule ou à trois. Bah, à trois, c'est dans ce temps-là, faites passer le temps. Mais finalement, on a un peu la même chose. C'est que là, il y a comme cette nécessité de partager du temps. Et de ce partage de temps, il va y avoir des choses créatives qui vont sortir. Il va se passer des choses. C'est pas du temps perdu. Hein. Il y a besoin de cette connexion. Et si on l'adosse aux deux autres cartes précédentes, bah, c'est aussi un bon moyen de faire passer du temps que d'avoir des moments un peu légers. Du coup, quand on rigole bien, quand on passe des bons moments ensemble, et ben le temps nous paraît filer plus vite. Donc c'est aussi un bon moyen, une bonne stratégie. Bien. Là, on a connectez-vous aux cristaux. Bon, vous voyez, on est quand même sur des besoins très primaires ici. Hein. Là, connectez-vous aux cristaux. On revient à la Terre. Hein. Ici, on vous parle d'ancrage. Les cristaux, c'est l'ancrage aussi. Hein. C'est être connecté à ce que la Terre nous offre. Hein. Les cristaux, ils viennent pas de la planète Mars. Ils viennent pas des mondes divins. Les cristaux, ils viennent de la Terre. C'est des énergies de la Terre. Donc là, avec connectez-vous aux cristaux, il y a cette notion de se connecter à la Terre, à l'ancrage, au matériel, à toute la matérialité que cette terre nous offre. Bien, si on la rajoute à l'engagement et à notre alchimiste, c'est un terrien aussi. Hein. C'est l'alchimiste, c'est celui qui croit qu'on peut transformer le plomb en or. Le plomb, l'or sont deux minéraux. D'accord? Donc il y a vraiment ici peut-être un travail avec, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être ici un travail à faire. Peut-être que dans votre projet, il peut y avoir un soutien de la part des minéraux, quels qu'ils soient, pour vous aider. Hein. Les minéraux, moi sur mon bureau, je dis souvent aux clients qui viennent à la boutique, moi sur mon bureau, en fait, on les voit pas parce qu'ils sont plein de tout un tas de bazar, mais j'ai plein de pierres et de temps à autre, j'ai besoin d'en tripoter une. Je la sors et je la tripote. Et en fait, ça me permet de processer, d'avancer, voilà, c'est un soutien. Donc là, il y a peut-être besoin, comme notre alchimiste, de faire rentrer un peu de magie dans votre projet. Hein. Peut-être être terre à terre, oui, mais il y a peut-être besoin d'offrir une autre dimension à ce terre à terre, peut-être un peu plus magique, hein, si on peut dire ça comme ça. Bien. Là, on a développé votre force. Bon, alors bien sûr, on voit évidemment qu'elle a son troisième œil, mais développer votre force ici, on peut nous parler ici de justement encore d'acquérir quelque chose, de développer une ressource que vous possédez. Hein. On voit bien que la ressource, elle vient de nulle part ailleurs que de soi avec ce troisième œil. Hein. Donc là, on nous parle de développer une ressource. Alors évidemment, ça rejoint notre troisième carte. Donc là, il y a vraiment, vraiment besoin de développer quelque chose, de développer une ressource, d'aller acquérir une ressource supplémentaire, mais de la travailler. Peut-être que vous êtes déjà en connaissance de cette je donne un exemple. Vous avez peut-être déjà fait une formation, mais juste les bouquins sont rangés, vous avez jamais trop fait de pratique, et là c'est le temps de s'y mettre. Hein. Peut-être que votre entreprise vous a offert une super formation sur Excel, mais finalement vous n'y êtes jamais trop attelé, quoi. Donc là c'est peut-être le moment, parce que c'est peut-être ce truc-là va vous servir. Ça peut être, vous avez lu un super livre sur la dépendance affective, sur comment économiser de l'argent, mais vous n'avez jamais trop fait les exercices. Donc là, il y a vraiment, quand on dit développer votre force, c'est en gros, c'est avec notre sage, il y a peut-être besoin d'aller récupérer encore quelques connaissances, mais là, avec le développer votre force, c'est finalement les connaissances, vous les avez peut-être déjà, c'est juste que vous les avez jamais mis en pratique. Bon, voyons notre troisième carte, danser. Bon, là, la liberté, à nouveau, liberté de mouvement. Hein. Danser, c'est la liberté. Hein. Quand on danse, on est libre, on est dans son mouvement, voilà, il y a une forme de liberté, même si c'est une danse avec des pas définis. C'est quand même, souvent les gens qui dansent le disent, mais je me sens libre quand je danse. Donc là, on parle à nouveau de liberté. Vous voyez, ça vient appuyer. J'ai pas d'autres messages que ce que je vous ai déjà dit, mais finalement, c'est que ça vient appuyer. Là, on parle aussi de lâcher prise. Quand on danse, il faut accepter le regard des autres sur ce qu'on fait, sur le fait que quand on danse, tout au début peut ne pas être parfait, et pourtant on est dans sa bulle. Donc là, il y a vraiment une notion ici de se mettre dans sa bulle et finalement de lâcher prise de tout ce qui peut être dit, du regard, de tout ça. Bien, si on le met ici avec notre liberté, notre message, on nous dit ici qu'il y a vraiment, alors,
Il y a vraiment un message ici, il y a une révélation, un message qui va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose, qui va vraiment venir vous libérer, qui va rapporter aussi une forme de liberté, certes, mais de légèreté dans votre vie, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion de légèreté suite à une nouvelle, suite à une révélation, suite à une invitation, peu importe, il y a une légèreté dans votre vie. Bien, allez, que veux-tu nous dire pour le mot de la fin pour nos amis du choix 1 sur la semaine du, pardon, 30, je fais secouer l'ordi. Ok, 11h11. La franchise. Alors ça, c'est le mot de la fin. Ça peut être le conseil. Il peut être lié comme il peut ne pas être lié. Vous verrez si ça vous parle. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, là je vais rien dire de plus parce que c'est un conseil qui peut avoir avec le jeu ou pas. Peut-être que c'est simplement ce message-là dont vous avez besoin pour cette semaine, peu importe. Vous verrez. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour celles et ceux qui sont inscrits pour la conférence du vendredi 3 avril sur comment se défaire de la dépendance affective. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez sur le site mtoi.eu et je vous dis à très bientôt.